Coucou YouTube, non, je ne vous ai pas oublié. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc non, je ne vous ai pas oublié. C'est super, ça commence trop bien. Cette vidéo, elle me tient très à cœur étant donné qu'on va parler d'un sujet qui me concerne, et c'est-à-dire mon travail. Et c'est vrai que je ne fais pas n'importe quel travail. Cette vidéo concerne donc mon métier de stripteaseuse. C'est une vidéo qui m'a été quand même assez demandée. J'en parle très souvent sur mes réseaux, notamment sur Instagram, mais j'avais vraiment envie de faire une vidéo complète sur YouTube de comment j'ai atterri dans ce métier, qu'est-ce que je fais, est-ce que ça me plaît, machin, le parcours. Hein. Avant toute chose, petite présentation, je me présente, je m'appelle Sheila, j'ai 25 ans, ouais, je vieillis. Et dire que j'ai commencé YouTube quand j'avais 15 ans, je crois, non 14. Cela fait maintenant 1 an que je suis dans le métier en tant que stripteaseuse. Qu'est-ce qui a fait que je me suis retrouvée dans ce métier? Qu'est-ce qui me plaît dans ce travail? Qu'est-ce que je fais? C'est quoi ma vie en fait? Comment j'ai découvert le métier de stripteaseuse et comment je me suis lancée? Tout a commencé en 2021. C'est quand en fait j'ai commencé la pole dance. Concrètement, je suis tombée amoureuse de ce sport, pardon, excusez-moi. À côté de ce sport, je travaillais, donc je faisais des petits boulots un peu à droite à gauche, je travaillais en maison de retraite. Entre-temps, j'avais passé une formation pour devenir conseillère funéraire, que j'ai raté, mais c'est pas grave. Après, j'ai fait de l'aide à domicile, enfin, j'étais partout, mais je travaillais. Mais à côté de tout ça, je continuais en fait à faire de la pole dance. Voilà, je travaillais à droite à gauche, mais vraiment j'étais focus sur la pole dance, j'étais vraiment à fond. Enfin, je le suis toujours, hein, puisque c'est mon métier. Mais ouais, j'avais vraiment, je me trouvais mais tellement belle en fait, tellement confiante. Donc faut savoir aussi que je suis en couple depuis bientôt 3 ans avec mon chéri. Et il a vraiment vu mon évolution sur 3 ans. J'ai quand même bien ramassé dans la gueule pendant 3 ans. Mais c'était compliqué, j'avais l'impression de faire 10 pas en avant mais 40 pas en arrière, enfin bref. Et moi la journée c'est quelque chose qui m'angoisse beaucoup en fait de travailler. Je faisais souvent en fait des burn-out concrètement. J'ai fait quand même, c'était quand il y a 2 ans de ça, j'ai fait une grosse dépression concernant mon taf en fait, enfin concernant la vie tout simplement. Ça part de mon chéri qui me dit mais je comprends pas, tu adores faire de la pole dance, t'aimes danser, t'aimes la lingerie, t'aimes être sexy tout simplement, pourquoi tu te lances pas dans le milieu du strip? What? Entre-temps, cette idée, en fait, elle me restait dans la tête, hein, mais j'étais pas encore assez prête d'affronter réellement le monde de la nuit, le monde du strip surtout. Entre-temps, j'ai continué à apprendre Enfin, j'ai repris, en fait, des cours de pole dance chez une fille qui, justement, en fait, elle travaillait dans l'événementiel. Déjà, gros bisous à ma petite Sandra, parce que c'est elle, du coup, qui m'a fait découvrir le monde de la nuit. C'est grâce à elle que j'ai pu, on va dire, faire mes premiers pas dans le milieu. Et entre-temps, elle avait collaboré, en fait, avec une autre fille. Donc, gros bisous Lilou. Lilou qui est maintenant prof de strip, donc elle a son école, commencé à nous former, à nous apprendre les bases du strip. Et moi, par la suite, je me suis lancée de mon côté à chercher des clubs, à essayer un petit peu de me lancer en fait. C'est vas-y ma belle en fait, go, fonce en fait. Un matin, je me réveille et je reçois une notification d'un ami à moi qui me dit ah, il y a un club de strip qui vient d'ouvrir en fait dans mon village. Et je sais que ça t'intéresse et tout, enfin t'en parlais un petit peu, donc tu devrais contacter le patron, je sais pas quoi, machin et tout. Donc j'étais en mode merci mec. C'est là où j'ai commencé mon aventure en fait dans le strip. J'ai commencé donc à travailler dans mon tout premier club et c'était à Istres. C'est à partir de ce petit club que j'ai évolué par la suite, que j'ai pu faire d'autres clubs, rencontrer d'autres danseuses. Comme on dit, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Donc j'ai fait Istres, Lyon, Toulouse, après j'ai fait les salons de l'érotisme, j'ai fait Rennes, Caen, Chambéry, la Belgique. Voilà, puis après je suis partie en Corse parce que entre-temps, 2 semaines avant, j'avais rencontré pareil une ancienne danseuse qui est devenue ma meilleure amie, du coup, Carla. Gros bisous ma choupette. C'est devenu vraiment, c'est mon binôme. Enfin, c'est. Allez, vas-y, je commence à parler d'elle, je vais plus m'arrêter en fait, parce que cette femme, je l'adore. Carla, pareil, ça faisait des années qu'elle faisait ça, et puis on a sympathisé, on a bien accroché, et elle m'a dit, mais attends, je connais un club en Corse, ça te dit de venir avec moi? 1 semaine après, j'étais dans le bateau, direction la Corse, et puis c'était trop bien, c'était génial. Et je me mets à partir à droite, à gauche, je bouge. Alors, faut savoir un truc, c'est que moi, je suis quelqu'un de très anxieuse. Donc, tout ce qui est les transports en commun, ma phobie. La question qu'on me pose souvent, c'est ton métier consiste à quoi, en fait? Qu'est-ce que je fais en tant que strippeuse dans les clubs de strip? Comment ça se passe? La rémunération? Généralement, les clubs de strip ouvrent à partir de 22 h et ça ferme à 6 h.
Tout dépend des clubs. Il y a des clubs, ils ouvrent à 21h, ils ferment à 3h. T'as des clubs, ils ouvrent à minuit, ils ferment à 7h. Le club ouvre à 22h. Généralement, moi, j'essaie d'être bien avant. Donc, généralement, j'arrive à les coups de 21h, histoire de me mettre en tenue. Des fois, ça peut m'arriver même de manger, histoire de me préparer, tranquille, de me mettre en tenue et de faire mes échauffements, très important. Échauffez-vous. J'avoue que des fois, j'oublie. Très souvent, d'ailleurs. C'est pas pour rien que je me bloque très souvent le dos aussi. À partir de 22h, le club ouvre et les clients rentrent. Alors, enfin, les clients rentrent. Les clients rentrent. Il y a des soirs où il y a personne. Il y a des soirs où ça peut arriver très tard. Et il y a des soirs où il peut y avoir beaucoup de monde. C'est très, très aléatoire le milieu du strip. On peut être entre 7 à 15 danseuses dans la soirée. Ça dépend des soirs, voilà, ça dépend des semaines, enfin, ça dépend de plein de choses. En gros, mon but, c'est quoi? Mon but, c'est que quand un client, il arrive, moi, je le laisse s'installer, il s'installe tranquille et tout, et je vais commencer à faire mon petit show à la barre. Je lui montre ce que je sais faire, je le regarde, je le drague. J'essaie vraiment de créer un contact avec lui, voir si potentiellement je suis son style de danseuse ou pas. Peut pas être le style de tout le monde, mais j'essaie. Je le sens bien, je vais m'installer à côté du client, je vais commencer un peu à parler avec lui, et le but, c'est de vendre des shows, de lui vendre une prestation, parce que sur cette prestation, je prends un pourcentage, donc c'est comme ça que je gagne mon argent. On a un pourcentage dans les clubs de strip. Bien sûr, il n'est pas du tout obligé, et il est aussi, il est surtout pas obligé de me choisir. Moi, je me présente à lui, mais je leur laisse toujours le choix. Ça dépend, il y a des filles, elles le font, d'autres, elles le font pas. Moi, je fonctionne comme ça, je parle avec le client. Si je vois que ça match, tant mieux. Si je vois qu'il y a un peu un petit blocage, directement, je lui dis, écoute, je ne suis pas la seule danseuse, il y en a d'autres. Le but, c'est que tu consommes, mais que tu consommes et que tu sois content. Le but, c'est donc de faire consommer au client une danse, ou même plusieurs, ou même prends un VIP et du champagne, te gêne pas. Et en fait, si vous voulez, il y a des petits salons en fait dans les clubs, avec un petit fauteuil, le client il s'assoit, et nous, on va commencer à danser de manière sensuelle. Pendant la danse, le but en fait tout simplement, c'est de se déshabiller petit à petit, et de finir en nu intégral à la fin. La rémunération, comment ça se passe? Comment on gagne notre argent? Eh bien, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on touche en fait un pourcentage sur les shows privés. Sur les ventes de shows privés, on prend un pourcentage. Donc c'est un pourcentage entre 30 à 40%, voire plus, voire un peu moins, ça dépend des clubs. À savoir, dans certains clubs, on a un fixe, ou alors un minimum garanti, ou rien. Qu'est-ce que c'est un fixe? Donc je vais prendre un exemple. Au Luxembourg, là où je travaille, on a 50 € de fixe par soir, donc quand on est présente, parce que quand on est en jour de repos, on n'a pas le fixe, forcément. Donc ce fixe, en fait, si vous voulez, c'est déjà dans notre poche. Voilà, c'est notre soirée. Et à côté, le but, c'est de faire des ventes pour faire plus d'argent. Et on va cumuler les deux. Donc on va faire 50 € de fixe plus les ventes qu'on va faire. Le minimum garanti, ça peut être de 50, 100 €, 80 €, voilà. Mais c'est pas un fixe. C'est-à-dire que si dans ta soirée, tu n'as rien vendu, tu repars avec ce minimum garanti. Admettons, le club, je sais pas, j'ai un minimum garanti de 80 €. Si je n'ai rien fait dans ma soirée, si j'ai fait 0 vente, j'ai 80 € dans ma poche. Si en revanche, dans ma soirée, j'ai fait plus de 100 € de vente, plus de 80 € de vente, mon minimum garanti, il s'enlève. Pareil, ça dépend. Il y a des clubs, ils vont te payer à la fin de ta semaine. Il y en a, ça va être à la fin de ton booking. Il y en a, ça va être au mois. Voilà, ça dépend, mais généralement, c'est fin de semaine. La clientèle en club de strip, on a tendance à me dire, non, mais le strip, les clubs de strip, c'est que pour les vieux, quoi. Il n'y a que les vieux. Eh bien non, détrompez-vous. Il y a de tout âge, donc à partir de la majorité, donc 18 ans et plus. Les femmes ont-elles le droit de venir en club de strip? Eh bien oui. Les femmes ont le droit de venir en club de strip, totalement. Elles peuvent venir seules, accompagnées, en couple, avec des amis, enfin voilà. Après, le seul truc que nous, on va avoir du mal, c'est qu'il y a certaines femmes, elles viennent et elles parlent avec les clients. Et ça, c'est pas cool, parce que ça casse en fait tout simplement notre travail. La question, elle est revenue assez souvent par rapport à la confiance en soi. Est-ce que depuis que j'ai commencé ce métier, est-ce que j'ai plus confiance en moi ou est-ce que j'ai perdu plus confiance en moi? Quand j'ai commencé dans le milieu, j'avais grave confiance en moi. J'ai vite perdu confiance en moi, mais j'ai repris confiance en moi. Mais mes débuts ont été très difficiles et ça l'est toujours, hein. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre de ce métier. C'est vrai qu'on a tendance à se comparer aux filles, à beaucoup se comparer, même si on ne le veut pas. Il y a des soirs où on n'est pas bien et on va commencer à se comparer. Suffit d'un soir où toutes les filles elles vont travailler et toi, t'es sur la touche, t'as pas de clients.
les clients ne sont pas intéressés par toi, ben, tu vas te remettre en question, tu vas te dire pourquoi les filles, elles travaillent toutes et moi non, peut-être parce que c'est mon physique, et en fait, ben, si je deviens comme elles, peut-être que je travaillerai plus. Chacun est comme il est et on ne peut pas plaire à tout le monde. Après, oui, c'est un milieu qui est très difficile. Tout le monde peut essayer de faire du strip, mais pas tout le monde peut y rester. Tu peux tomber sur des clients super gentils, tu peux tomber sur des clients très désagréables, tu peux tomber sur des clients très alcoolisés. Ensuite, l'entente avec les danseuses. Alors, faut partir du principe que tu ne vas pas t'entendre avec tout le monde, et ça dans n'importe quel travail. Tu peux être gentil avec tout le monde, rester neutre. Je pense que dans ce milieu-là, faut rester neutre. Mieux t'en dis, mieux c'est. C'est un métier où il y a beaucoup de concurrence. Alors, beaucoup de concurrence, moi je le vois pas comme ça. Parce qu'encore une fois, je le redis, on peut pas plaire à tout le monde. Mais les clients, généralement, ils vont tout le temps te dire ah, mais elle est mieux que toi. Ah, mais elle aussi. Ah, mais vous êtes toutes. Enfin, vous êtes en concurrence. C'est généralement ma phrase préférée et je leur dis très souvent aux clients je n'ai pas de concurrence dans la vie. La seule concurrence que j'ai, c'est envers moi-même. C'est-à-dire que moi, mon but dans la vie, c'est d'être meilleure chaque jour. Voilà. Tout simplement. Je n'ai pas de concurrence avec les autres. On est toutes différentes et on est toutes très belles. Mais voilà, c'est un milieu qui peut être aussi également dangereux pour ta propre personne si tu as des problèmes avec l'alcool et toutes sortes de substances illicites. C'est un milieu où il faut faire très très attention et je trouve qu'on n'en parle pas assez en fait dans ce milieu-là. C'est un milieu, il faut faire attention, faut pas faire confiance à n'importe qui, faut garder un petit peu ses distances, tu vois, voilà, c'est important et ça c'est même pas que dans le monde de la nuit, c'est dans la vie de tous les jours. Bah justement, on continue avec les clients, hein. On ne voit pas les clients à l'extérieur, alors attention. Ça dépend des clubs. Moi, là où je travaille au Luxembourg, j'ai le droit d'aller manger au restaurant avec mes clients. Mange au restaurant et après on va faire la fête au club. Il y a des clubs où c'est interdit. Un restaurant, c'est interdit. Bah, c'est interdit, je pense que arrivé à un certain montant que le client a dépensé dans le club, je pense que le patron peut, à la limite, laisser la danseuse faire un petit restaurant avec le client, mais voilà, en mode à telle heure tu y vas, à telle heure tu reviens au club, quoi. Le respect avec les clients, justement, en fait, est-ce que tous les clients nous respectent? Comme je vous l'ai dit, il y a des clients, il y a tout type de clients, t'as des gentils et des méchants, mais c'est pas un mythe, en tout cas. On doit constamment expliquer les règlements à la clientèle. On doit constamment leur dire non, tu ne me touches pas, non, tu mets pas ta main comme ça, non. T'as l'impression d'être daronne, en fait, et d'avoir l'éducation un peu à la Montessori, quoi. Non, tu n'as pas le droit de me toucher. Tu veux savoir pourquoi? Eh bien, je vais t'expliquer. Calme-toi, regarde-moi droit dans les yeux. Alors, vraiment, je te jure, hein, t'as des soirs où tu te coltines 40 gars comme ça, parce que je pars du principe que quand tu dis non, c'est non, mais que la personne, elle continue, bah c'est une agression. Ça m'est déjà arrivé de m'effondrer en loge parce qu'un client m'a touché sans mon consentement, en fait. Alors oui, comme je vous l'ai dit, on a une sécurité, on a des caméras, mais on est quand même pas mal de filles, puis des fois, il y a des choses qu'on pense gérer nous, et on va pas le gérer. Mon rapport avec l'argent a-t-il changé? Alors c'est connu, hein, tout le monde le dit, tout le monde en parle, les strippeuses, on gagne mais super bien notre vie, on est milliardaires quoi. Genre c'est pour ça qu'actuellement je suis en train de faire la vidéo sur mon super grand yacht à Monaco. Arrêtez. Alors, c'est un milieu qui est très aléatoire, il y a des semaines très aléatoires, il y a des semaines, t'as des super semaines où tu peux faire 3000 €. Ouais. T'as des semaines où tu peux faire 400 balles, 600, 800, 700. Est-ce que mon rapport avec l'argent a-t-il changé depuis que j'ai commencé le strip? Je vais pas dire non, mais je vais pas dire non plus un grand oui, parce que je suis quelqu'un, j'essaie vraiment de garder la tête sur les épaules. J'ai déjà entendu des strippeuses dire ah putain, j'ai fait que 300 € dans ma poche ce soir. Et toi, t'es là en mode bah c'est bien 300 €. Enfin, c'est pour ça que moi je m'interdis d'avoir cette réaction parce que l'argent c'est l'argent. Je n'ai pas abordé le sujet de ma famille dans la vidéo pour la simple et bonne raison que bah, je m'en fous. Je peux pas mettre ça. Donc clairement, je garde la vidéo. Non, non, je me suis dit, putain, je peux pas mettre ça comme ça et tout. Mais vu comment je tire à balles réelles sur mes réseaux, je pense que cela n'a plus d'importance. Mais j'ai pas parlé de ma famille, en fait, parce que tout simplement, je fais ce que je veux. En fait, c'est ma vie. Voilà. Je suis très éloignée de tout ça parce que je pars du principe que mon propre bonheur passe avant, en fait. Enfin, voilà. En tout cas, sachez un truc, c'est que bah, je suis très épanouie dans mon travail, même si c'est très difficile et très dur psychologiquement. Et je suis très fatiguée en ce moment. Et je souhaite à toutes ces personnes qui regarderont cette vidéo, donc je te souhaite d'être toi aussi épanoui dans ton travail, dans ta vie, de prendre ton courage à deux mains et de foncer, de croire en tes rêves et vas-y en fait. Tu te prends un mur, tu te prends un mur, hein, c'est pas grave, hein, de toute façon, tu t'en prendras d'autres. Hein. Faut vraiment pas que t'aies peur de l'échec et il faut vraiment que tu te dises que il n'y a pas vraiment d'échec dans la vie, il n'y a pas d'échec. Il y a que des réussites, que de l'apprentissage. T'as échoué, c'est pas grave, mais t'as appris quelque chose, tu vas recommencer, tu vas réussir ou pas, mais c'est pas grave. Et enfin, quels sont mes projets pour 2026?
Eh bien, continuer le strip. J'ai pas mal de clubs à découvrir et j'ai hâte. Je suis très attirée depuis toujours par le burlesque, par le cabaret. Et là, actuellement, je vais aussi m'orienter dans ça. Et pourquoi pas par la suite créer quelque chose. Voilà, on verra. De commencer à travailler avec le feu. Alors, cracher du feu, je sais pas, parce que c'est une discipline très difficile et aussi très dangereuse. Mais déjà, me familiariser avec le feu par les éventails et tout ça, c'est ce que je compte faire cette année. Quand, je sais pas, mais en tout cas en 2026, ouais, j'aimerais beaucoup commencer à travailler avec le feu. Et toi alors? Quels sont tes projets pour 2026? N'hésite pas à me le dire en commentaire. Sur ce, je te fais plein de gros bisous. J'espère également aussi que tu vas bien, que tu as passé un bon moment à mes côtés. J'espère, hein. Sinon, tu te désabonnes. Non, mais enfin voilà, je te fais plein de gros bisous. Prends soin de toi et on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Et on va aborder un sujet un peu plus délicat. Mais je pense que c'est un sujet qui va aider pas mal de personnes.